خوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم أزل الفلاوين والسلام عليكم. Voilà, il y a eu un mouvement partiel dans le corps des présidents des cours et des procureurs généraux, un mouvement partiel dans le secteur de la justice. Plusieurs présidents de cours ont été remplacés, plusieurs procureurs généraux auprès de cours de justice très importants à travers le pays ont été aussi remplacés et mutés vers d'autres postes. C'est un communiqué officiel de la présidente de la République qui a confirmé cette information. Le communiqué il parle de disposition des articles 91, alinéa 7 et 92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près la Cour de justice. Il s'agit donc de 9 présidents de cour qui ont été changés, 10 procureurs généraux qui ont été changés, et une promotion a été accordée à 18 juges au poste de président de la Cour de justice et de procureur général, et 5 cadres du secteur de la justice ont été appelés à occuper d'autres fonctions, et des fins de fonction ont été prononcées pour 14 présidents de cour et 4 procureurs généraux ont été limogés de leur poste. Parmi ces quatre d'ailleurs procureurs généraux, nous retrouvons le procureur général près de la cour d'Alger, c'est Ahmed Merad, sur lequel Algérie Part avait enquêté, avait parlé. Et Algérie Part avait expliqué que Ahmed Merad allait quitter son poste. Et depuis 2 mois, nous avons donné cette information. Elle a été remplacée officiellement par un certain Kamel Ghazali. Alors, ah non, ça c'est Kamel Ghazali, c'est le président de la cour d'Alger. Les procureurs généraux, c'est le président de la cour d'Alger qui a été changé. Voilà, c'était pas le procureur général, c'est le président de la cour d'Alger. Voilà, une petite précision. En tout cas, les présidents de cour qui ont été changés, la cour de Chlef, la cour de Amel Bouaqi, de Betna, de Buera, de Tlemcen, de Tieret, d'Alger, de Djelfa, de Stéf, de Saïda, de Skikda, de Sidi Abbas, de Mdia, de Msila, de Wirgla, d'Oram, Tindouf, Tissinsil, Tranchla, Mila, Ain Defla, Ain Timouchet. Les procureurs généraux, c'est Achlef, Betna, Bjaya, Tieret. Alger a été changé effectivement. C'est Ahmed Merad a été changé, il a été remplacé par Moussa Ben Atman. Voilà, c'est Moussa Ben Atman qui remplace Ahmed Merad. Le procureur général près de la cour d'Alger, c'est l'un des postes stratégiques dans le secteur de la justice dans notre pays. C'est un poste hyper délicat. Cour de Constantine, de Médéa, de Moustaganem, de Msila, d'Oran, de Ain Defla, de Ain Timouchent. Ces procureurs généraux ont été remplacés donc à la suite d'un mouvement partiel dans le corps des présidents et des procureurs généraux. Donc il y a eu un nettoyage qui a été fait. Effectivement, le secteur de la justice, c'est comme ça, enfin, chaque année, 2 ans, il y a un nettoyage. Donc, c'est vrai que 18 juges ont été promus, mais 14 juges ont été remerciés ou là limogés, et 14 présidents de cour et 4 procureurs généraux ont été remerciés ou là limogés, parmi lesquels c'est Ahmed Merad, l'ancien procureur général près de la cour d'Alger, qui s'est rendu célèbre en parlant du hirakiste Tajadid, en l'accusant d'avoir un niveau de 9e année, d'être un délinquant ou un ancien drogué. Il a utilisé des termes très très graves contre lui, en le qualifiant d'un simple délinquant, alors qu'il était très aimé, Mohamed Tajadid, dans les rangs du Hirak. En même temps, il était même considéré comme le poète du Hirak, parce qu'il a enivré un petit peu, ou là, il a enthousiasmé des foules du Hirak avec ses poèmes déclamés en Darija, en langue populaire, pour demander le changement démocratique et pour appeler à un véritable changement au niveau en Algérie, un changement pour les droits de l'homme, pour une justice indépendante, une justice sociale. Bon voilà. 14 juges ont été limogés, c'est bien, on va dire. C'est bien et c'est un non-événement, et l'événement il est ailleurs. Parce que les juges algériens, comme une serpillière, ils les utilisent, après ils les jettent, ils les mettent à la retraite. Il n'y a pas, finalement, les juges en Algérie, ils ont perdu toute dignité. La preuve, et ce qui est plus grave, ce qui n'a pas été dit dans le communiqué de la présidente de la République, et ce que nous avons découvert, c'est que les juges concernés par ce mouvement partiel, c'est-à-dire les 14 présidents de cour qui ont été limogés, les 4 procureurs généraux qui ont été limogés, les 18 juges qui ont été promus, les 10 procureurs généraux qui ont été nouvellement nommés, les 9 présidents de cour qui ont été mutés vers d'autres cours de justice, ils ont appris les décisions qui concernent leur carrière par SMS. Vous vous rendez compte? Le ministère de la Justice leur a envoyé un SMS pour les informer que voilà, vous avez été muté, voilà, vous avez été admis à la retraite, voilà, vous avez été on a mis fin à vos fonctions par SMS.
Et ils n'ont même pas été appelés pour être convoqués au ministère de la Justice pour une réunion, ou là, le Conseil supérieur de la magistrature, ou là, l'inspection générale du ministère de la Justice, ou là, une lettre, une enveloppe avec bien écrite, avec des lettres dorées, ou là, une enveloppe, on a mis fin à vos fonctions, ou là, on vous remplace, ou là, on vous offre une promotion. Ouais, le SMS. Vous vous rendez compte? SMS. Je dossier de visa, ou la malabalish, ou le retrait d'un papier administratif, ou la malabalish, retrait d'un casier judiciaire, ou les bêtes SMS, que administration de bêtes SMS. Venez récupérer vos documents, venez récupérer vos pièces d'identité, venez récupérer ceci, cela. Oh, c'est la justice, Ajma. On parle de juge. Un juge qui est dans la carrière est décidé, ou là, un juge qui est informé de sa carrière avec un SMS. Ça ne fait dans aucun pays du monde. Ce qui d'ailleurs confirme que la justice en Algérie, c'est une justice du téléphone. Les verdicts, on les appelle au téléphone pour leur dicter les verdicts. Et pour la suite, les mutations, les remplacements ou là, les limogeages, on les informe par SMS. Tout se passe par téléphone en Algérie. La justice du téléphone. Voilà. On a la confirmation directe. Où les juges qablinha. Les juges algériens qablinha. Et les juges algériens, Kablin, a dit la situation, c'est une humiliation suprême. Non seulement, allez, en Algérie, les juges et les procureurs généraux, les Thaouzou, ce sont majoritairement ceux et celles qui ont mis en prison les hirakistes et les activistes des droits de l'homme et les partisans du changement démocratique. Ils ont appliqué les ordres sans aucune discussion, sans même pas une toute honte but, sans même pas une remise en cause, sans même pas se dire, je suis juge, je suis, et j'ai un serment vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de mon peuple. Je ne peux pas appliquer un verdict arbitraire, je ne peux pas briser une vie, je ne peux pas faire de l'injustice parce que je suis censé promouvoir la justice. Je suis censé, au contraire, faire régner la justice. Non seulement ils n'ont pas appliqué ça, non seulement ils n'ont pas cherché après ça, زيد لا حياة لمن تنادي. لا حياة بعثوا لهم اس ام اس وروح وما تدخلش روحك. شقاو عليهم اس ام اس برك. وكي يخدموا بهم يحاوزوهم نورمال يدير بهم اس ام اس يان كومونيكي قال حاوزناك ادي لا روتريت تاعك وبلع فمك. Quelle humiliation! Jusqu'à quand les juges algériens seront serviles? Jusqu'à quand les juges algériens vont accepter d'être traités avec mépris? Jusqu'à quand les juges algériens seront un simple standard de téléphonique? Les juges en Algérie sont un simple standard téléphonique. Wallahi l'honneur de la justice. Wallahi les valeurs de la justice. Wallahi la noblesse du métier de juge, de magistrat. Wallahi le poids de la responsabilité. Wallahi le prestige de la fonction. Qu'attend le syndicat des magistrats? Pourquoi les magistrats algériens médirouchent des grèves? Il y a que des grèves en 2020 ou 2020 et 2021, ils ont essayé de faire des grèves وما على باليش وضربهم في وهران ما وطاحوا عليهم وشفيتوا عليهم وما على باليش يعني صارت مشاكل كبار vous vous souvenez? Mais rien n'a été dit, rien, les juges algériens n'ont même pas bougé. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été frappés à Oran. Le juge, attendez, je vous donne la date parce que j'aime pas me tromper. Ils ont été frappés par la police. Si je ne me souviens pas. Voilà, c'était en novembre. Voilà, novembre 2019. C'était novembre 2019. Voilà, rappelez-vous, l'intervention des forces de l'ordre contre les magistrats au tribunal d'Oran. Darboham. Voilà ce qu'il dit. Voilà. À la fin, c'est les mêmes juges qui ont été frappés, qui ont été humiliés, qui ont été battus, bastonnés par les forces de sécurité, sont partis, comment dirais-je, ils sont partis exécuter avec beaucoup d'obséquiosité et beaucoup de servilité des verdicts téléphoniques et des instructions communiquées par téléphone. Ou les juges algériens reçoivent des décisions sur leur carrière uniquement par SMS. Avant même la publication du communiqué officiel de la présidence de la République. Hey, là, un juge ne vaut pas mieux qu'une serpillière en Algérie. Voilà. C'est la vérité. Un juge en Algérie ne vaut pas mieux qu'une serpillière. Le métier de juge, nous avons perdu toute valeur. Je lance un appel à tous les magistrats algériens. Sauvez votre honneur. L'histoire est en train de vous regarder. Le salaire, les privilèges ne valent pas mieux que l'honneur, ne valent pas mieux que la dignité. Ne vous laissez pas utiliser comme des pions qu'on vous jette ensuite dans les poubelles.
Exigez qu'on vous traite avec respect. L'indépendance de la justice est le seul instrument qui peut vous garantir votre épanouissement socio-économique et la préservation de vos droits et la préservation de votre statut et la préservation de votre dignité. Un juge, il a un rôle important dans la stabilité d'un pays. Les juges ont un rôle important dans son développement parce qu'ils permettent à une société d'être juste et équitable. Quand une société n'est pas juste, n'est pas équitable, elle ne peut jamais aspirer au développement ni au bonheur. Réveillez-vous, messieurs les juges. Réveillez-vous. Aujourd'hui, on vous envoie des SMS, on vous donne des verdicts par téléphone, par des coups de téléphone, à travers des coups de téléphone, et on vous parle de votre avenir socio-professionnel et de vos mutations, de vos limogeages, de vos retraites avec des SMS. Et demain, on fera quoi? Qu'est-ce qu'on va vous réserver comme humiliation encore? À quand le réveil? Jusqu'à quand cette situation va durer? Rabbi Jibril Khair Khawti Khawatati tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.